صلاة الله تترى ما شرى برق على طيبة وأم القرى مع سلام يغشيان أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سنواصل إن شاء الله دروسنا في الفقه، وكنا قد رأينا الأسبوع الماضي أو درسنا الأسبوع الماضي معنى الفقه اصطلاحا ولغة. فمن منكم يذكر لنا نبذة لهذا الدرس؟ من منكم يذكر لنا إن شاء الله نبذة يعني صغيرة إن شاء الله. Donc toutes les louanges appartiennent à Allah, c'est l'unique, et j'atteste qu'il n'y ait nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah Azza wa Jal, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc la fois passée, donc c'était dimanche dernier, on avait vu on avait commencé le premier cours de fiqh, on avait vu que voulait dire le fiqh linguistiquement et que voulait dire le fiqh juridiquement. Donc qui peut nous rappeler rapidement Inch'Allah les deux définitions? On va commencer déjà le fiqh. Déjà, que veut dire fiqh à la base, si on traduit? La compréhension, linguistiquement. Tayyib, ahsant, mashallah. Donc le fiqh, linguistiquement, c'est la compréhension. Et juridiquement, c'est quoi le fiqh? Celui qui me donne la définition en arabe, masha'Allah. Wallah, j'ai dit celui-là, il révise bien ses cours, mashallah. Et il est parti pour loin. Allah. Donc, qui a pris la définition en arabe, inshallah? Allez, c'est un peu compliqué. En français, Inch'Allah. La définition, juridiquement ou islamiquement, yani de le faire. La définition islamique de le faire. On a vu que linguistiquement, le fiqh, ça vient de faqaha. On a donné un dalil. Allah a dit Ya Shu'aib, la nafqahu kathiran mimma taqul. Le peuple de Shu'aib, on dit à Shu'aib, oh Shu'aib, la nafqahu. On ne comprend pas bien ce que tu nous sermonnes, ce que tu nous racontes, ce que tu nous dis. Et donc c'était pour se moquer de Shu'aib un peu. Car Shu'aib c'était l'un des prophètes le plus éloquent. Il avait l'art de la rhétorique aussi. Et donc malgré ça, ils se moquaient de lui. On ne comprend pas ce que tu nous dis. Donc ils ont employé le terme la nafqahu, faqaha. Fa, qaf, ha. La nafqahu kathiran mimma taqul. Donc que veut dire Inch'Allah le fiqh istilahan ou shar'an? Que veut dire le fiqh? Tfaddal. En arabe Inch'Allah. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلته التفصيلية. نعم أحسنت ما شاء الله. تلميذ متفوق ما شاء الله. مجتهد أيضا. بارك الله فيك أيمن. نعم معنى الفقه شرعا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. Donc la définition de le fiqh juridiquement c'est la connaissance des statuts juridiques pratiques, amaliya, puisés ou bien tirés des adilla tafsiliya. On avait vu que voulait dire dalil tafsili et dalil ijmali. Donc le fiqh concerne uniquement les dalils détaillés, les preuves détaillées. Alors que usul al-fiqh concerne les preuves générales. Vous notez que dalil ijmali, c'est pour usul al-fiqh, tels que les qawa'id, la yazulu al-yaqin, shak, etc. Donc la certitude ne s'enlève pas lorsqu'il y a le doute. Donc le doute, ou plutôt la certitude, prévaut sur le doute. Ou encore ad-darurat tubihu al-mahdhurat, les nécessités soulèvent les interdictions. Tout ça, ça s'appelle des règles juridiques, al-qawa'id al-fiqhiyya. On peut dire aussi al-qawa'id al-usuliyya, mais il y a une différence entre les deux. Mais là, on n'est pas un cours de usul, on fait un cours de fiqh. Donc dalil ijmali, ça concerne tout ce qui est usul al-fiqh. Les preuves générales concernent tout ce qui est usul al-fiqh, yani les règles, etc., etc., des règles juridiques. Alors que ad-dalil al-tafsili concerne tout ce qui est hadith. Donc ça nécessite obligatoirement quoi? Une explication. Qui peut nous donner un exemple? Un verset par exemple, où on appelle ça un dalil tafsili, un verset du Coran. Mathalan. On va faire participer un peu les autres, Inch'Allah. On avait dit quoi comme verset? Vous vous rappelez? Quelque chose qui nécessite une explication. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre le Coran et appliquer sans qu'il y ait un hadith ou un autre verset qui vienne expliquer. La prière?
La prière, na'am. Et la zakat. Allah dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Faites la prière et acquittez-vous de la zakat. Et donc quelqu'un qui va lire le Coran, il va dire comment on fait la salat et comment on fait la zakat. Donc ça s'appelle tafsili. Ça nécessite un dalil tafsili. Il faut justement entrer dans les détails pour justement expliquer cela. Et ensuite il y a les hadiths qui viennent expliquer ou d'autres versets. Car le Coran il s'explique. On appelle ça tafsir au Coran bil Coran. Le Coran il s'explique par le Coran, yani par d'autres versets, ou soit par les hadiths, ou soit par la parole des Sahaba. تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة أو بالأحاديث النبوية أو وتفسير القرآن بالصحابة. Donc تفسير القرآن avec la compréhension des compagnons. Donc quand on voit qu'il n'y a pas de réponse dans le Coran qui explique ce verset là, alors on va regarder les hadiths. Ok, donc c'était juste un rappel, Inch'Allah. On avait vu aussi que la purification elle se divise en 4 branches. 4 branches dans une... si vous voulez, elle se divise en 4 branches, mais aussi, en fait c'est 4 branches générales, mais il y a d'autres, elle se divise aussi en plusieurs branches, en parallèle. Il y a on a ce qu'on appelle la purification qui est pure et purifiante. On appelle ça comment? Vous vous rappelez? Ah, je vous donne un indice. بفتح الطاء. Non? Vous vous souvenez plus, معلش. أيمن? طهور بارك الله فيك. Donc الطهور. الطهور بذاته و أيوه بغيره. Donc il est purificateur en soi-même et il est purificateur aux autres. الماء الطهور. Il y a une différence entre tahur, tahir et najis. Retenez qu'il y a tahur, tahir et najis. L'eau, elle s'expose à ces trois cas. Ou soit les tahir, ou soit les tahur, ou soit les najis. L'eau, quand elle est tahur, on a dit qu'elle est pure en soi et elle est purifiante. Pure et purifiante. Elle sert à purifier. Sur toutes les souillures et les impuretés. Alors que celle est tahir, c'est quoi? L'eau, elle ne peut, elle ne peut purifier autrui. C'est clair? Mais elle est pure en soi. Telle que l'eau mélangée avec une substance qui est pure. Un exemple de substance qui est pure? Le savon, le cidre, etc. D'accord? Donc on ne peut pas faire les ablutions avec. On avait évoqué une petite divergence chez les ulama. Certains ils disent que, parmi eux il y a Sayyid Sabiq, rahimahullah, il dit que si l'eau elle est mélangée avec une substance qui est pure, elle est altérée par une substance pure, du savon, du cidre ou autre, tu peux faire tes ablutions avec. On appelle ça al-ma al-mukhallat, l'eau mélangée avec une substance pure bien sûr. Mais c'est déconseillé parce que certains ulama ils disent que c'est une innovation. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait ce qu'on appelle le cidre. Et il pouvait le faire mais il ne l'a jamais fait. Or, si on rentre ces choses-là, on va rentrer dans l'innovation aussi. Oui, je peux, alors je le fais. Alors qu'Allah, il a dit qu'on doit faire l'eau avec une eau tahura, pure et purifiante. Or, l'eau qui est altérée par une substance pure, elle est tahir. D'accord? Et enfin, on a la troisième qui est najis. Najis qui est impur. Donc, tu peux ni l'utiliser pour toi-même, ni l'utiliser pour autre chose. D'accord? Ça, c'est l'eau qui est impure. Ni pour la boire, ni pour tes ablutions, ni pour éradiquer des impuretés. Donc on va continuer, Inch'Allah. Aussi quand on dit tahur, pourquoi on ne dit pas tuhur? C'est le plus approprié. لأن الطهور فعل. Tuhur, c'est le nom qui est, c'est le verbe. Quand tu dis atawadda, ça vient de tuhur, ça vient du nom d'action. D'accord? Quand on dit tuhur, ça vient du nom d'action. C'est le fi'l, c'est pour ça qu'on ne dit pas tuhur. Mais tahur, c'est ce qui sert à se purifier. C'est comme on dit wudu, al-wudu. Al-wudu, c'est le nom de l'action, c'est le nom du verbe, c'est le verbe. Mais quelque chose qui nous sert à faire les ablutions, on appelle ça al-wadu, bi fath al-waw. Al-wadu.
même chez les Malikites, dans le Matn d'Ibn Ashir, etc., ou dans la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il précise qu'il dit al-wadu. Dans le Matn d'Ibn Ashir, il dit qu'il est conseillé de mettre al-wadu à sa gauche. Parce qu'à droite, on met toutes les choses qui sont pures. Par exemple, et il dit ça al-wadu, l'ustensile qui sert à se purifier, mathalan. D'accord? Ça s'appelle wadu, l'eau que tu utilises pour l'eau. Wadu, wudu. D'accord? C'était une petite parenthèse, Inch'Allah. Donc on a vu le premier hadith de Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit huwa at-tahuru ma'uh al-hillu maytatuh. Maintenant on va voir le deuxième hadith bi'idhnillahi ta'ala. Donc concernant ce hadith je n'y reviens pas parce qu'après ça va demander un autre cours. On a vu le sharh, etc. Donc on continue Inch'Allah. Donc le deuxième hadith de Bulugh al-Maram. Donc notez que nous sommes toujours dans le chapitre de la purification, l'épître, les eaux. Al-Miyah, Bab al-Miyah. Nous sommes dans le sous-chapitre, le grand chapitre, c'est la purification, At-Tahara. Et nous sommes toujours dans le sous-chapitre, et aussi dans le troisième hadith, ou dans le deuxième hadith, du sous-chapitre des eaux. Al-Miyah, Jam'ul Ma. Al-Miyah, c'est le pluriel de eau, de ma. D'accord? Donc nous sommes toujours dans le chapitre des eaux. Donc ça veut dire qu'on va étudier les hadiths qui relatent les eaux. D'accord? Et après il y aura d'autres hadiths. La purification, après les grandes ablutions, les petites ablutions, etc. Mais avant ça il y aura les ustensiles, etc. Ok? Donc on continue Inch'Allah. Deuxième hadith. الحديث الثاني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. إذن درجة الحديث صحيح وهو يسمى بحديث بضاعة ببئر بضاعة. قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وقال الترمذي حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث وقد روي عن أبي سعيد وغيره من غير وجه. Donc ce hadith là il est authentique. Quel hadith? Un hadith selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes l'eau est pure et purifiante, l'eau est tahour, la yunajjisuhu shay, rien ne l'altère ou rien ne la salit. L'eau est pure et rien ne la salit. On va lire le deuxième hadith pour expliquer ce hadith là. الحديث الثالث من كتاب بلوغ المرام وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه درجة هذا الحديث أول الحديث صحيح يعني الحديث ابن ماجه إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه ريحه على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه هذا صحيح لكن الزيادة ضعيف وضعفه أبو حاتم كما جاء في التخليص في كتاب التلخيص فقوله إن الماء لا ينجسه شيء هذا قد ثبت في حديث بئر بضاعة وقوله إلا ما غلب إلى الأخير قال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه لأن في إسناده رشدين بن سعد متفق على ضعفه ونقل ابن حبان في صحيحه الإجماع على العمل بمعناه. Donc le premier hadith, enfin le troisième hadith de Bulugh al-Maram, on le lit. Donc selon Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, un compagnon, il rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes l'eau est pure et rien ne la souille sauf, donc ce hadith là c'est le troisième hadith,
l'eau est pure et rien ne la souille, sauf illa ma ghalaba ala rihih, sauf si l'odeur, le goût ou la couleur prennent le dessus. Ces trois derniers. S'ils prennent le dessus, une de ces trois choses-là, alors l'eau elle est altérée. Donc ce hadith-là, il est authentique, il est rapporté par Ibn Majah, même s'il y a une divergence concernant sa chaîne de transmission. Mais le plus juste, c'est qu'il est authentique. Mais le rajout de Abu Hatim, ou plutôt ce hadith-là, Abu Hatim, il a ba'af, il a rendu faible. Et l'autre rajout, qui est de l'Bayhaqi, al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tahduthu fihi. Et l'autre version, elle est faible. Il a dit l'eau est pure, sauf si l'odeur, le goût ou la couleur l'altère, ou soit l'odeur, ou soit le goût, ou soit la couleur l'altère par une impureté qui est tombée à l'intérieur. D'accord? Donc ce hadith-là, la majorité des ulama disent qu'il est faible. Ils disent qu'il n'est pas pris en compte. Et d'autres ulama, minhum, قال الصديق حسن في الروضة اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة لكنه وقع الإجماع على مضمونها. Donc les ulama, ils sont unanimes pour dire que ce hadith-là, il est faible, mais la majorité dit qu'il est pris en compte concernant cette situation-là. L'énoncé, il est pris en compte, le rajout. Donc vous retenez que ce hadith-là, il a un sujet de divergence chez les muhaddithin. D'accord? Et on va expliquer, Inch'Allah, en détail. مفردات الحديث طهور قلنا بفتح الطاء اسم للماء الذي يطهر به فهو طاهر بذاته ومطهر لغيره. Donc, on a dit, on a expliqué c'est quoi tahur, pur et purifiante. Ensuite, ما يؤخذ من هذا الحديث. Qu'est-ce qu'on en tire de ces hadiths-là? Ces deux hadiths-là. Le premier, qui est l'eau est pure et rien ne la souille. Et le deuxième, l'eau est pure et rien ne la souille, sauf si, et là il évoque l'odeur, le goût et la couleur. Bien sûr, une impureté de l'odeur, du goût, de la couleur. يدل الحديثان على أن الأصل في الماء الطهارة. Ces deux hadiths-là nous prouvent que la règle de base, concernant l'eau, c'est la pureté, la purification. Donc l'eau, elle est toujours pure, sauf si. D'accord? يقيد هذا الإطلاق بما إذا لاقته النجاسة فظهر ريحها أو طعمها أو لونها فيه فإنها تنجسه قل الماء أو كثر. Donc ce hadith-là aussi nous indique, deuxièmement, que ce hadith-là nous indique que, en plus que l'eau elle est pure, etc., mais que si une souillure vienne se poser dans l'eau, ou vienne altérer l'eau, et que son odeur, son goût et sa couleur se changent, alors l'eau ne devient plus pure, elle ne conserve plus sa pureté à l'état initial qu'elle avait. En troisièmement aussi, الذي يقيد هذا الإطلاق هو إجماع الأمة وإجماع الأمة على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. Donc ce qu'il faut retenir aussi, là il emploie des mots, le cheikh, muqayyad, muayyan, etc. Tout ça c'est des termes qu'ils emploient les usuliyin et les fuqaha aussi. Quand on dit muqayyad, il est restreint. Et muayyan, il est précis. Entre restreint et précis, vous voyez, c'est presque pareil, même si on traduit. Mais ça dépend des cas. Quand on dit muqayyad, ça veut dire que maintenant on a un hadith qui est général. Il parle d'une chose. On prend en compte de ce hadith. On œuvre en fonction de l'énoncé de ce hadith-là. Tant qu'il n'y a pas un autre hadith qui vienne qayyad ce hadith-là, qui vienne restreindre ce hadith-là, pour prouver son interdiction, ou pour prouver son contraire, ou pour prouver une autre manière de faire. Par exemple, l'eau elle est pure, ça y est. C'est général, l'eau elle est pure. Quelqu'un vient et te dit, oui mais il y a il dit oui mais il y a un excrément qui est tombé dans l'eau. Est-ce qu'elle est pure ou pas? Donc là, si on n'avait pas de hadith, on dit, le hadith il n'est pas muqayyad par un autre. Le hadith il concerne, il est am,
il est général. Or là on a un hadith qui dit sauf si l'odeur, le goût, la couleur, yani ne change pas dans l'eau. Alors dans ce cas-là, il reste pur. Et donc là, on a ce hadith-là qui vient de qayyad, préciser que l'eau il est générale, mais attention, pas dans n'importe quelle situation. Car s'il lui arrive une chose, il devient plus pur. Il ne conserve plus sa pureté. Donc c'est ça. C'est tu restreins le hadith par un autre dalil qui est authentique. Mais il faut que quand tu qayyad, il faut que le hadith soit à la même hauteur que ce hadith-là, c'est-à-dire qu'il soit authentique aussi, qui est au moins le degré de hasan, ou bien sahih, et que ce soit ou soit un verset du Coran, soit un hadith authentique. Mais on ne peut pas faire ça avec un hadith da'if. C'est pour ça que certains muhaddithin ou certains muhaddithin, ils ne sont pas d'accord que ce hadith-là, il soit qayyad par l'odeur, le goût et la couleur, étant donné qu'il est da'if. Alors la règle générale chez les fuqaha, c'est qu'il est pris en compte concernant son utilisation, car subhanallah, c'est ce qui logiquement nous montre que l'eau elle est altérée, l'odeur, le goût et la couleur. Aussi, ici le muallif dit أما الزيادة التي جاءت في حديث أبي أمامة فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة. Donc le hadith qui est venu selon le troisième hadith qu'on vient de citer, il est da'if. Lui il dit que sa faiblesse ne nous permet pas de l'utiliser concernant on ne peut pas la prendre comme preuve. لكن قال النووي, mais l'imam al-Nawawi a dit أجمع العلماء على القول بحكم هذه الزيادة. Mais la majorité des ulama, la majorité des ulama disent qu'on peut prendre le rajout de ce verset, le rajout de ce hadith-là, qui est le troisième hadith d'Abu Umam al-Bahili. Donc ça c'est la majorité des ulama. Si quelqu'un te dit oui mais le hadith il est da'if, on lui dit d'accord il est da'if, mais la majorité des ulama l'utilisent. Pourquoi? Et après ça c'est d'autres conditions. Même chez les muhaddithin tu as le droit d'utiliser. Parce que ça ne fait pas l'unanimité des ulama concernant la chaîne de transmission. Après c'est un hadith qui est forgé à l'unanimité des fuqaha, des usuliyin, des muhaddithin, il n'est pas utilisable. Surtout dans tout ce qui est aspect de fiqh, etc. Je suis désolé de se rendre dans les détails des termes techniques, mais c'est pour que vous compreniez, Inch'Allah. Au moins vous ayez saisi, comme ça vous comprendrez, Inch'Allah, plus tard. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. وقال ابن ملقن فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما. Donc c'est un des avis de Shafi'i et de Bayhaqi concernant la majorité, concernant le fait qu'on puisse prendre ce hadith là en compte. وقال شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah rahimahullah, quand on dit Cheikh al-Islam, vous retenez c'est toujours Ibn Taymiyyah, sauf si c'est précisé que c'est un autre, par exemple Mohammed ibn Abdul Wahhab ou d'autres. Mais surtout dans le fiqh, quand on dit Cheikh al-Islam, c'est toujours Ibn Taymiyyah, parce que des fois il ne précise pas c'est qui. Généralement c'est toujours Ibn Taymiyyah, jusqu'à ce qu'il précise c'est qui. Comme là par exemple, regardez un exemple de Am et Muqayyad. Là j'ai dit, le muallif il dit, l'auteur il dit Qala Cheikh al-Islam. Cheikh al-Islam a dit, le cheikh de l'islam a dit, c'est qui? Il n'a pas dit Ibn Taymiyyah. Mais en règle générale, vous retenez que ce soit dans le fiqh ou autre, quand on dit cheikh l'islam, c'est Ibn Taymiyyah. Sauf s'il y a un nom qui vient qayyad, restreindre la parole. Cheikh l'islam Ibn al-Qayyim a dit, cheikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, cheikh l'islam Ibn tatati tatata. D'accord? Donc ça vient restreindre. Sinon, au cas contraire, c'est toujours Ibn Taymiyyah. ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عليه. Ici, vous voyez, il a employé al-Muslimoun Ibn Taymiyyah. Il a dit tous ceux à quoi les musulmans se réunissent, فإنه يكون منصوصا عليه. Ils sont d'accord dessus. Il y a forcément des textes juridiques concernant le statut. Donc il ne peut pas y avoir une majorité sans qu'il y ait des textes juridiques. La majorité, ils ont tous un texte juridique pour argumenter. Donc il est mansous, c'est prouvé. Voilà, ils ont leur texte, ils ont leurs preuves. ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها المسلمون ولا نص فيها. Et donc ici, pourquoi il dit al-Muslimoun?
Quand il parle de musulmans, il parle des fuqaha. Il parle des fuqaha. C'est pas les musulmans de la masse. Il parle des jurisconsultes, c'est ça? Les jurisconsultes, on dit. Hein? Les jurisconsultes. Quand on dit ajma' al-muslimun, il parle des jurisconsultes. Ici, c'est un terme dans l'usul quand on dit al-muslimun. On a al-muslimun, al-fuqaha, al-usuliyun, al-muhaddithun, al-muhaqqiqun, etc., etc. Tout ça, c'est des termes des savants qui sont spécialisés dans une catégorie ou dans une branche de la science de l'islam. Que ce soit dans le fiqh, dans l'aqidah, etc., etc. Donc ici, il dit que la majorité des jurisconsultes, des musulmans, ils sont unanimes pour se regrouper tout le temps vers quelque chose de juste. D'accord? Donc voilà. Donc on a expliqué à peu près les deux hadiths. Donc en règle générale, Inch'Allah, l'eau elle est toujours pure, sauf si une impureté vient de se poser. Et là on va expliquer le 4e hadith de Bulugh al-Maram qui vient se joindre aux 2 ou 3 derniers hadiths qu'on vient de citer. Et il vient rentrer dans une précision, car celui-là il est authentique. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. فدرجة الحديث هذا الحديث هو صحيح ويسمى بحديث القلتين. وعندنا فقهاء في هذا المسجد ما شاء الله يعرفون حديث القلتين خير من ما شاء الله. Ici on a des fuqaha, on a des jurisconsultes ما شاء الله qui connaissent bien le hadith des qulatayn. On va leur poser la question inchallah à la fin de l'explication inchallah. Donc tenez-vous à carreau, ils se reconnaissent inchallah. Donc le hadith il est authentique et il s'appelle le hadith des qulatayn. واختلف العلماء في صحة هذا الحديث. Les ulama ils ont divergé concernant l'authenticité de ce hadith. فحكم عليه بعضهم بالاضطراب سندا ومتنا. Certains ils ont dit que le hadith il est défaillant dans son isnad et dans son énoncé, dans sa chaîne de transmission et dans son énoncé. Et donc après il explique, je ne vais pas rentrer dans les détails inchallah. والجواب, la réponse أن هذا ليس اضطرابا قادحا. Ceci n'est pas une défaillance, une grande défaillance. Une défaillance pure. C'est une petite défaillance concernant la chaîne de transmission. Ensuite, il explique pourquoi. وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين وله طريق ثلاثة رواها ابن ماجه والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله إلى آخر الإسناد. Donc le Cheikh Al-Albani donc il dit concernant ce hadith là, c'est un hadith sahih et il a été rapporté par les 5. Non, parce qu'en fait c'est la chaîne de transmission, c'est pas nécessaire de traduire ça. C'est pas nécessaire. Ce qui est le plus important c'est de connaître l'authenticité ou pas de ce hadith là. Donc le hadith là, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit que c'est un hadith qui est authentique. Donc après, si on rentre dans les détails, chaque fois on va ouvrir la porte sur le hadith, après la porte sur le usul, on en finira. Le hadith, je l'ai pas traduit. J'ai pas traduit le hadith. Subhanallah, je m'excuse. Et ça m'arrive plusieurs fois que je traduis pas. Je vous l'ai dit, quand je traduis pas, barakallahu fik, dites-moi, tu n'as pas traduit. Allah, j'ai traduit l'explication, je n'ai pas traduit le hadith. Barakallahu fik. Donc c'est le Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Il rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا كان الماء قلتين. Lorsque l'eau atteint entre guillemets قلتين, je traduis pas, لم يحمل الخبث, il ne peut contenir un khabath, une impureté. Il ne peut contenir une impureté. Lorsque l'eau atteint al-qullatayn, il ne peut contenir une impureté. Qu'est-ce que le qullatayn? On va l'expliquer incha'Allah. Vous notez ce hadith là. Donc ce hadith là il est rapporté par Ibn Hibban et les 5, Al-Hakim, Ibn Khuzayma, etc. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit que c'est un hadith qui est pris en compte et qui est sahih. ما معنى القلتين?
مفردات هذا الحديث. فالقلتين بضم القاف، وهي الجرة أو مفرد القلتين القلة، وهي الجرة الكبيرة، وهي الجرة الكبيرة، والجمع قلال بكسر القاف. والقلتان والقلتان اختلف العلماء يعني بحسب يعني مقدارها، فمنهم من قال أنها تقريبا، يعني شيخ الإسلام قال ابن تيمية رحمه الله مثقالا تقريبا 75 أو 95، بين 75 و 95 لتر تقريبا. هذا ما قالها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، والراجح هذا القول، لأن كلمة القلة في اللغة العربية تختلف هذه الكلمة حسب المدن، كل قرية كيف يستعملون هذه الكلمة. فمنهم القلة عند في تونس. القلة، ما معنى القلة في تونس؟ كم مقدارها؟ مقدار القلة صغيرة، يعني صغيرة جدا. وفي الشام ليس كالقلة في تونس، إذن مختلفة. يعني الراجع عند أهل العلم أنها يعني مقدارها تقريبا يعني ما بين 75 وإلى 95 لتر. Donc Inch'Allah, que veut dire Qulla? Qullatayn, c'est le duel. Ça veut dire deux. Son singulier, c'est quoi? Al-Qulla. Donc Al-Qulla équivaut à peu près à entre 75 et 95 litres, comme il a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc si une impureté tombe dans le Qullatayn, donc les deux ça fait à peu près 200 litres, un peu moins. Certains ulama disent que le Qulla c'est petit, et ça dépend en fait, ça diverge en fonction des tribus, ça diverge en fonction des contrées. Par exemple au Cham, c'est pas la même Qulla que au Maghreb. Par exemple en Tunisie, le Qulla c'est petit, c'est quelque chose qui permet de contenir l'eau, c'est petit, alors qu'au Cham c'est plus grand. D'autres disent que le Qulla c'est équivalent de nos jours à une baignoire remplie, c'est ça le Qulla. D'autres disent que c'est entre 80 litres, d'autres 90 litres. Et Qullatayn, comme c'est deux Qulla, alors c'est équivalent à peu près à 200 litres. Al-Muhim, c'est une certaine quantité d'eau qui fait en sorte que même si une impureté tombe, une petite impureté elle tombe, impossible qu'elle s'altère l'eau. C'est ce qui veut expliquer le hadith là, concernant le Qullatayn. Donc si elle tombe dans des jarres, des grandes jarres, par exemple une à 50 litres ou 70 ou 80, et qu'une impureté elle tombe, alors elle ne sera pas souillée. Sauf si la règle de la couleur, de l'odeur et du goût. Certaines personnes ils vont nous dire, alors pourquoi dans le hadith de Bi'r al-Buda'a, le hadith de Ali avec Bi'r al-Buda'a, le puits de Buda'a, parce que l'histoire du puits de Buda'a, je ne voulais pas expliquer parce qu'il n'explique pas, mais je vais à peu près vous le résumer. À l'époque, dans ce puits-là, les femmes, ils avaient pour habitude de jeter leurs serviettes intimes, etc., dans ce puits-là, et les serviettes des enfants, etc., ils jetaient tout à l'intérieur de ce puits. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas interdit de puiser de cette eau-là. Et là, ce hadith-là, Bi'r Buda'a qu'on a dit, Inna al-ma'a tahurun, la yunajjisuhu shay. Certes, l'eau est pure et rien ne la souille. Il parlait justement de ce puits-là. On l'a questionné, Ya Rasulallah, comment ça se fait que des femmes ils jettent leurs serviettes intimes, etc., à l'intérieur de ce puits, et les gens ils font leurs besoins à l'intérieur, etc. Donc, est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'eau? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, l'eau est pure et rien ne la souille. Donc, certains ulama, ils utilisent le hadith de Bi'r al-Buda'a pour dire que rien ne souille l'eau, même si une impureté elle est tombée, même si c'est beaucoup. Et là, ce hadith-là de Qullatayn, il vient restreindre ce hadith en disant que rien ne la souille si il y a une certaine quantité. Or, un puits, il y a beaucoup plus que Qullatayn dans un puits. Et donc, les deux hadiths-là ne se contredisent pas, étant donné que dans un puits, c'est une quantité infime de l'eau, une quantité infinie de l'eau.
Al-Qullatayn, c'est précis à 200 litres maximum à peu près. Donc il n'y a aucune contradiction dans les deux hadiths. Et donc, c'est le prophète, il a autorisé de puiser l'eau de Bi'r al-Buda'a, d'en boire et de faire les ablutions, etc. C'était justement pour dire que l'eau, elle est tellement grande que rien ne va la souiller. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le hadith de Bi'r al-Buda'a. Ensuite, ma yu'khadhu min hadha al-hadith. Qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce hadith-là, de l'Qullatayn? La première chose, c'est quoi? أن الماء إذا بلغ قلتين. Lorsque l'eau atteint قلتين فإنه يدفع النجاسة عن نفسه. Donc il repousse quoi? Il repousse l'impureté. Il laisse pas l'impureté s'imprégner dans l'eau. D'accord? Parce que قلتين, c'est une quantité assez grande qui fait en sorte que tu peux pas, l'impureté, elle peut pas se déposer, elle peut pas fusionner avec l'eau, elle peut pas se fondre dans l'eau. فتضمحل فيه. Donc voilà, il se sécrète, il se dissout à l'intérieur. La pureté, elle se dissout à l'intérieur. ولا تؤثر فيه ما لم. Donc ولا تؤثر فيه elle peut pas être ولا تؤثر فيه elle peut pas je trouve pas le mot. Ouais, elle peut pas être influencée par cette impureté-là. Elle peut pas être influencée par cette impureté-là. L'impureté, impossible, elle peut s'introduire dans l'eau alors qu'elle a Qullatayn, une petite impureté. Donc c'est pas possible, elle peut pas s'altérer. Ou s'imprégner, barakallahu fik, c'était le mot que je cherchais. Et donc, مفهوم هذا الحديث, ce qu'il faut comprendre de ce hadith, أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة. Ce qu'il faut comprendre de ce hadith-là, c'est que tout ce qui est en bas de Qullatayn, en bas de la quantité de Qullatayn, elle a une influence sur l'eau. أي دون القلتين. وخلاف العلماء, sauf qu'il y a une divergence chez les ulama. C'est pas tout le monde qui te dit si une impureté tombe en bas de Qullatayn, elle est altérée. C'est une divergence. On a dit que si une impureté tombe et qu'elle se trouve dans Qullatayn, ça, il n'y a pas de divergence dessus. Mais si l'impureté tombe et qu'elle ne se trouve pas dans Qullatayn, là il y a une divergence. Et vous allez me dire, bien sûr, la divergence elle est sur l'odeur, le goût et la couleur, tant qu'elle n'a pas été altérée par l'un de ces trois. Et donc là il explique d'abord point par point, il dit ذهب الأئمة يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم إلى أن القليل. Donc les trois grands imams, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed et ses adeptes, et leurs adeptes, ils disent il a anna al-qalil, le peu, si un peu d'impureté tombe, anna al-qalil min al-ma' yunajjis bimujarrad mulaqat an-najasa. Donc si maintenant il y a un peu d'eau et que elle salit ou bien elle souille l'eau avec un tout petit peu de najasa, un tout petit peu d'impureté, awalam tughayyir صفة ولو لم تغير صفة من صفاته, alors il n'y a pas de problème. والقليل عند أبي حنيفة هو الذي إذا حركت ناحية منه تحركت الناحية الأخرى. Donc l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i et leurs adeptes ils disent que l'eau, elle ne peut pas se souiller si on jette des petites impuretés. C'est pas possible. Donc lui, il voit ça comme peu. Donc si c'est un peu d'impureté, alors dans ce cas-là, elle ne peut pas être souillée. Elle ne peut pas s'altérer. D'accord? Et le terme un peu, chez Abu Hanifa, il dit, ça veut dire que si maintenant, tu mets l'impureté dans l'eau, et que tu secoues l'eau, et que l'impureté s'imprègne dans l'eau, elle fusionne avec l'eau, comme le sirop. Alors dans ce cas-là, l'eau, elle ne conserve plus son état. D'accord? Mais si l'impureté, elle bouge à l'intérieur, mais elle n'altère pas l'eau, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. L'eau, elle reste pure et purifiante. Si elle est en fine quantité. أما القليل عند الشافعية والحنابلة فما دون القلتين. Et le terme un peu, chez les shafi'ites et chez les hanbalites, il dit c'est ce qui est sous al-qullatayn. وذهب الإمام مالك والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب
وعلماء الدعوة السلفية بنجد وغيرهم من المحققين إلى أن الماء لا ينجس أو لا ينجس بملاقاة النجاسة ما لم يتغير أحد الصفات يعني إحدى الصفات الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح. Donc la majorité des ulama, tous les ulama que je viens de citer en arabe, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'imam Malik, les Zahirites et d'autres encore, ils disent que l'eau, qu'elle soit en petite quantité, l'impureté, ou en grande quantité, du moment qu'on conserve la règle générale, que l'odeur, le goût ou la couleur n'a pas altéré l'eau, alors dans ce cas-là, l'eau, elle conserve son originalité, yani qu'elle est pure et purifiante. Voilà ce qu'ils disent la majorité. Yani. فإن مفهومه عندهم أن ما دون القلتين يحمل الخبث. Donc d'autres ils disent quoi? Ils interprètent le hadith de l'Qullatayn en disant que ce qui va en bas de Qullatayn, une impureté qui tombe sous la quantité de Qullatayn, dans ce cas-là, ça souille l'eau. Parce que le prophète sallam il a dit Qullatayn. Donc ça veut dire qu'en bas, ça y est, ça souille. Et là, d'autres fuqaha, ils disent استدل القائلون بنجاسة الماء مجرد يعني بمجرد الملاقات يعني بمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين. Donc ils disent que le hadith d'Ibn Omar, ce qu'il faut comprendre de ce hadith-là, ça ne veut pas dire que si c'est inférieur à Qullatayn, que ça le souille. Mais, ce qu'il voulait dire par là, le prophète sallam, c'est quoi? C'est إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٍ. C'est-à-dire que lorsqu'il atteint Qullatayn, rien ne la souille. Pour montrer que l'eau, si elle est en grande quantité, rien ne la souille. Mais ça ne veut pas dire que si elle est en petite quantité, il y a des choses qui ne la souillent pas. Ou il y a des choses qui la souillent. أن ما دون القلتين ينجز بمجرد الملاقات. Donc ce qu'il faut comprendre c'est quoi? Ce qu'il ne faut pas comprendre dans ce hadith là, ou ce qu'il faut comprendre dans ce hadith là, c'est le fait que le qullatayn, même s'il est en bas, que l'impureté, même s'il est en bas de qullatayn, l'eau elle ne devient pas impure, elle n'est pas altérée, sauf si trois choses yani, entrent ou interactionnent avec l'eau. Ensuite, كما استدلوا بحديث الأمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يتغير ولم يعتبر التغير. Donc ils ont donné ils ont argumenté avec le hadith du chien lorsqu'il lappe, le hadith du chien lorsqu'il lappe l'ustensile ou autre. Et donc ce hadith-là, yani, ils ont fait une analogie avec le hadith du chien lorsqu'il lappe avec sa langue. Et on va voir le hadith du chien plus tard, Inch'Allah, quel est ce hadith-là, avec le ghusl al-tasbi', donc le lavage des sept, etc. Wa hadith al-qullatayn la yukhalifu fihi al-hanafiyya. Donc ce hadith-là, il ne contredit pas les hanafiyya, les hanafites. ذلك أن القلتين إذا صبت في موضع فإنه لا يتحرك أحد جانبية بتحريك الآخر. Donc cela il ne contredit pas l'avis d'Abu Hanifa. Il dit que si concernant le hadith de Qullatayn, si on déverse, si on met le Qullatayn dans un ustensile, d'accord, ولم يحمل الأنجاس فإنه لا يتحرك أحد. Donc ça veut dire que ce hadith-là, il ne contredit pas l'avis d'Abu Hanifa. Mais il a une autre interprétation. Quel était l'avis d'Abu Hanifa? Il dit que si tu bouges l'impureté et qu'elle se déplace dans l'eau, alors dans ce cas-là, l'eau elle n'est pas pure. Ce qu'il a dit Abu Hanifa. Mais ça ne contredit pas l'avis d'Abu Hanifa. Et donc il explique pourquoi. قال ابن القيم الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة فإنه لا ينجس ذلك بأنه باق على أصل خلقته. Donc Ibn al-Qayyim il dit ce que disent les usul ou ce que émettent comme ou ce qu'ils ont comme preuve les usuliyin, yani les usuliyin, ils déduisent que l'eau, du moment qu'elle n'a pas été altérée, إذا لم تغير
تغيره النجاسة. أيوة. Donc l'eau, tant que l'impureté ne s'est pas imprégnée dans l'eau, donc l'eau elle reste, elle n'est pas considérée en tant qu'impure. ذلك بأنه باق على أصل خلقته, car l'eau elle reste, elle conserve son originalité. وهو طيب داخل تحت قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. Et donc elle est pure et elle est bonne même l'eau, et donc ceci rentre dans le verset ou concerne, ou plutôt comme preuve le verset où Allah Azza wa Jalla dit ويحل لهم الطيبات, et il aurait, Allah يعني, il aurait ordonné ou il aura permis tout ce qui est bon. وهذا هو القياس في المائعات إلى الأخير. Donc ensuite il y a une fatwa concernant l'eau, s'il est avec la couleur, si sans la divergence. Donc on a essayé de résumer à peu près. Donc cinquième hadith. Ce qu'il faut savoir aussi, masha'Allah, c'est que dans Boulough al-Maram, ce qu'il faut savoir dans Boulough al-Maram, il y a un grand savant qui s'appelle As-San'ani. Il a fait ce qu'on peut appeler un matn, une manzouma, une prose, un petit épître sous forme de prose, en expliquant justement les règles ou plutôt les statuts qu'il faut en tirer de Boulough al-Maram concernant chaque hadith. Et donc mashallah, je trouve qu'elle est très très bien faite et que même vous devriez l'apprendre, inshallah. Comme ça vous aidera. Il vous donne tout de suite la conclusion du hadith. Je vous donne un exemple avant de commencer le cinquième hadith. Il dit وبعد فالنظم سريع الحفظ يكاد أن يسبق قبل اللفظ وقد نظمت ما حوى البلوغ نظما مفيدا حفظه يسوغ أودعت ما يحويه في نظامي من بعد شرح سبل السلام مختصرا ما ضمه معناه وتاركا تكرير ما حواه تأليف شيخ عارفين ابن حجر إمام حفاظ العلوم والأثر أحسن في تأليفه وبالغ لكي يصير من حواه نابغا فقد حوى أدلة الأحكام منسوبة منه إلى الأعلام فالقصد حفظ النظم للدليل. Là il dit que apprendre justement cette manzouma, c'est pour apprendre justement les preuves de ce livre-là, min ghayri ihwaji ila tatwili, sans que cela ne soit trop long, yani, où on éprouve une longueur ou de la difficulté ou autre. Munabbihan fihi ala ma da'afu aw layyanuhu aw biwaqfin wasaru wa rubbama qaddamtu ma qad akhara li dhammi ma sayyarahu mumtashira وأسأل الله تعالى جده يتم لي فيما يراد قصده أبواب المياه والآنية وإزالة النجاسة. Dans sa manzouma, donc il explique. Dans sa prose, il dit Babul Miyah, c'est le chapitre où on est. Et donc il fait une prose. Il commence par le premier hadith. Babul Miyah, عن أبي هريرة عن النبي طاهر السريرة يقول في البحر الطهور ماؤه ميتته حل لمن يشاؤه والماء مخلوق لنا طهورا ما لم تغير لونه تغييرا. Et là aussi on voit que dans sa manzouma, l'imam As-San'ani rahimahullah, il dit que l'eau elle est pure sauf si son odeur, son goût, sa couleur ne s'est pas altérée. Najasatan, donc il dit والماء مخلوق لنا طهورا ما لم تغير لونه تغييرا نجاسة أو ريحه أو طعمه قيده بهذه الأئمة ورفعه غير صحيح فاعلم إذا فيه رشدين بن سعد, ça c'est le nom des deux rapporteurs, قد رمي أو قلتان كان قدر الماء لم يحملا شيئا من الأقذاء والبول في الماء الذي لا يجري عنها نهى شفيعنا في الحشر والغسل فيه ثم غسل الرجل
بفضل أي امرأة من غسل أو هي بفضله وفيه الأفعال خلافه فقيل في الأقوال إلى النهاية في الأقوال النهي تنزيها من أجل الندبي. Donc Inch'Allah, ça c'est une mandouma qu'il faut apprendre par cœur. Même le jour où vous vous en souvenez plus, Wallah al-Azim, ça va vous faire rappeler. Wallah, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Des fois, je m'en souvenais plus. Pour le hadith, alhamdoulilah, quand il a pris par cœur, tu t'en souviens. Mais le hukm, le statut, la conclusion, qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama? Eh bien, dans cette mandouma-là, il m'a fait rappeler que c'était ça la conclusion dans le statut. Subhanallah. On essaiera, je vais la traduire à la maison, Inch'Allah. Je vais essayer de m'appliquer dans ça. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'elle est longue. Inch'Allah, vous allez la prendre. Et peut-être que je vous distribuerai, Inch'Allah, des feuilles. Afin que vous la preniez à la maison. Je mettrai les tashkil, les harakat, fatha, dhamma, etc. D'accord? Donc retenez quoi? Retenez que l'eau elle est pure et que rien ne la souille. Donc, Inch'Allah, comptez aussi que il y a combien de hadiths concernant le chapitre des eaux? On en dénombre à peu près... Parce que là, on est toujours dans le chapitre des eaux, d'accord? On en dénombre à peu près... Il y en a 13. 13 hadiths dans le chapitre des eaux. Donc là, on est dans le 5e. On va commencer le 5e, Inch'Allah. Donc le 5e hadith. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ثم يغتسل منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من النجاسة. Donc le hadith, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, il rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit la yartasil ahadukum, que personne d'entre vous n'effectue ces grandes ablutions ou ne se lave, plutôt que personne d'entre vous ne se lave dans l'eau stagnante, ad-da'im, que personne d'entre vous ne se lave dans l'eau stagnante alors qu'il est en état d'impureté. Ça c'est un hadith rapporté par un musulman. Et dans une autre version de Bukhari, il dit que personne d'entre vous n'urine dans de l'eau stagnante, et qui par la suite effectue son bain rituel, ou que par la suite se lave. Donc ce hadith là il est authentique. Donc les trois variantes ils sont authentiques. ما معنى الماء الدائم؟ دام الشيء يدوم دوما أو يعني دام الماء في المكان استقر فالدائم الساكن الراكد الدائم الساكن الراكد. Donc الدائم, ce qu'il faut comprendre, que veut dire الدائم dans le hadith? الماء الدائم, الماء الدائم c'est l'eau qui ne bouge pas, c'est l'eau stagnante, on traduit par stagnante, c'est-à-dire que l'eau elle bouge pas, elle reste comme l'eau des étangs, etc. Donc elle bouge pas, alors que l'eau des océans il y a des vagues, etc. Donc voilà le hadith. Qu'est-ce qu'il faut en tenir, ou qu'est-ce qu'il faut retenir de ce hadith là? La première chose qu'il faut retenir de ce hadith là, النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة, qu'il est interdit de se laver dans de l'eau stagnante alors qu'on est en état d'impureté. بخلاف الماء الجاري, contrairement à l'eau qui court. Pas plutôt couler, parce que l'eau qui coule, ça va de quelque chose, ça coule d'un endroit à un autre. Et là, ça fait l'eau qui... non, l'eau qui stagne, c'est l'eau qui reste, qui stabilise. Il y a l'eau qui bouge, si vous voulez, l'eau qui ruisselle. Je sais pas, le mot, même la traduction elle est un peu compliquée. Normalement, dans le livre Boulough al-Maram en français, ils traduisent par l'eau qui court. Ils disent l'eau qui court. Après, il n'y a pas vraiment une traduction approximative. Yajri, ça vient de courir, il court. En fait, c'est l'eau, vous voyez, qui se déplace en fait. Elle reste pas stable. Quand tu vois l'eau, elle reste. Ça, c'est l'eau da'im, elle reste stable. Et l'eau qui court, c'est comme l'eau des mers, l'eau des océans, etc. D'accord?
Donc qu'est-ce qu'il faut en tirer? On a dit ça. Et donc les ulama ils ont dit contrairement à l'eau qui court, yani, donc il y a une divergence chez les ulama. D'autres ils ont dit si elle court l'eau, yani si l'eau court, eh ben il n'y a pas de problème, tu peux effectuer tes grandes ablutions, même si c'est déconseillé. La deuxième des choses qu'il faut retenir, c'est anna an-nahy yaqtadi at-tahrim. Yaqtadi at-tahrim. C'est que l'interdiction ici indique quoi? Indique ou c'est que la réprobation, pardon, c'est que l'interdiction indique at-tahrim, l'illicéité, yani le fait que ça soit haram. Ça c'est l'avis de Cheikh al-Bassam. Il dit que celui qui le fait, eh ben c'est un péché. Donc parce qu'il y a plusieurs types d'interdictions. Quand on dit nahy, ça peut être nahy, ça veut dire l'interdiction qui indique un acte qui est déconseillé. Par exemple, je te dis ne t'assois pas là-bas. Ou encore un acte qui est déconseillé. Je te donne un ordre, un nahy, ne t'assois pas là-bas. Là on voit que le hadith c'est un ordre. La yabulanna ahadukum. Il dit que personne d'entre vous urine ou que personne d'entre vous effectue ses grandes ablutions dans l'eau stagnante, alors qu'elle est en état d'impureté majeure. Donc ça c'est un ordre. Donc l'ordre il a plusieurs variantes. Ou soit un ordre qui indique le conseil. Assis-toi, c'est mieux pour toi. Ça ne veut pas dire que si je ne m'assois pas, j'ai fait un péché. Si le prophète me dit assis-toi, ça ne veut pas dire que si je ne m'assois pas, j'ai fait un péché. Ça veut dire, yani, subhanallah, ça indique le conseil. Assis-toi, je te conseille de t'asseoir. La deuxième c'est an-nahy yaqtadi at-tahrim. C'est an-nahy, quelque chose qui est prohibé, qui indique l'interdiction. Là, ce qui est prohibé, ou l'interdiction indique la prohibition. Comme quoi c'est prohibé. C'est-à-dire que si le prophète l'interdit, c'est que at-tahrim, tu auras quoi? Tu auras un péché si tu le fais. Et ça c'est divergent chez les ulama, mais ça c'est l'avis d'Al-Bassam. Et la semaine prochaine je vous évoquerai Inch'Allah tous les avis des ulama. Certains disent que c'est fortement déconseillé, d'autres ils vont même jusqu'à dire que c'est permis. Et par exemple Cheikh Ibn al-Uthaymin, parce qu'il a fait sharh de ce livre-là, Ibn al-Uthaymin, sharh de Bulugh al-Maram, il l'a fait. Et il dit que si maintenant dans l'eau stagnante il y en a un qui le fait, puis un autre il le fait, et un autre il le suit, et un autre il le fait, c'est là où il y a l'interdiction. Mais si un il le fait, il le sort, c'est pas l'interdiction mais c'est déconseillé. Vous voyez comme c'est précis le fiqh, masha'Allah. Et donc là, quand on dit an-nahy yaqtadi at-tahrim, il faut savoir que at-tahrim, ça vient de l'interdiction. Et donc il y a 5, il y a al-aqsam al-taklifiyya. Donc les catégories de ce qui est demandé vis-à-vis des responsables. On avait expliqué c'était qui les responsables. C'est ceux qui sont soumis au décret divin. À la loi divine. Tu dois faire ta prière, tu es responsable. Tu n'es pas aliéné, tu n'es pas concerné par... tu n'es pas en bas âge et tu ne dors pas. En dehors de ça, ils sont tous mukallafin. Donc l'aqsam al-taklifiyya, c'est les règles où... il y a 5 parties. Concernant un hukm. Quand il y a un hukm, quand il y a un statut, quand il y a une règle, ou quand il y a un statut qui est dicté, il faut savoir qu'il y a 5 choses qui sont prises en compte. C'est pas halal ou haram. C'est pas que les deux. Bon, c'est halal ou haram alors? Non. C'est halal, c'est haram, c'est mandoub ou bien mustahab, c'est fortement conseillé, c'est déconseillé, ou c'est mubah, c'est permis. C'est les 5. On appelle ça aqsam al-hukm al-taklifi. Aqsam al-ahkam al-taklifiyya. Donc on a al-halal ou al-haram. Wal-haram, al-shay al-muharram. Ou al-halal, nabda bil-halal. Al-halal, c'est ma yuthabu fa'iluhu imtithalan. Le halal, c'est celui qui le fait, qui accomplit le halal et sera récompensé. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et celui qui délaisse le halal ne sera pas récompensé, ni ne sera châtié. Wal haram, ma yastahiqqu tarikuhu al-iqab. Le haram, c'est celui qui délaisse. Ma yastahiqqu fa'iluhu al-iqab. Celui qui accomplit le haram, celui qui accomplit l'acte du haram, celui-là, il a un péché. وَلَا يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ
Al-iqab. Et donc, celui qui délaisse l'illicite, là, وَيَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الثَّوَابِ. الحرام, c'est ما يستحق فاعله العقاب ويستحق تاركه الثواب. Donc ça veut dire que celui qui accomplit un acte haram, il aura un péché, et celui qui le délaisse pour Allah, il aura quoi? Une récompense. Al-mubah, c'est celui qui le fait, il sera récompensé, et celui qui ne le fait pas, il n'aura rien, ni rien, ni rien. D'accord? Ce qui est déconseillé, al-makruh, tous ceux qui le font ne seront pas pécheurs, mais celui qui le délaisse, qu'est-ce qu'il aura? Une récompense. Al-mustahab, tous ceux qui le font seront récompensés, et celui qui le délaisse n'aura nulle récompense et ni récompense et ni châtiment. Donc là, quand on dit tahrim, ça veut dire que si tu le fais, tu auras un péché. Et ça encore, c'est des règles, ça c'est l'usul encore. On est rentré dans l'usul. Donc ça veut dire qu'ici, que Al-Bassam, dans son sharh, il dit que celui qui accomplit les grandes ambitions alors qu'il est en état d'aperçu majeur, dans l'eau stagnante, ou dans l'autre variante du hadith, qu'il urine dans l'eau stagnante, alors celui-là, il est pécheur. On finira, Inch'Allah, la semaine prochaine, car le temps, il s'est écoulé. Et on expliquera en détail, Inch'Allah. Car ce hadith-là, il faut l'expliquer avec les deux autres hadiths qui le suivent. Car après, on va voir, il y aura comme une sorte... bon, chez certaines personnes qui n'ont pas encore lu les hadiths, ils vont dire que c'est contradictoire. Le prophète, il l'a fait, et il ordonne de ne pas le faire. Vous comprenez? Et on va expliquer, Inch'Allah, la divergence entre ces hadiths-là, Inch'Allah, avec la parole des ulama. Est-ce qu'il y a des questions concernant le cours? Y a-t-il des questions concernant le cours, Inch'Allah? Uniquement le cours, hein, Inch'Allah. Donc c'est clair concernant les eaux? C'est clair concernant le goût, l'odeur, la couleur? C'est bon? N'hésitez pas, Inch'Allah. Une seule question, bi'idhnillah, avant l'adhan, après on fait l'iqama, on fait le salah. Place? Donc s'il n'y a pas de questions, c'est que tout est compris. Alhamdulillah, tafaddal. Une fois, tu m'avais parlé de ce hadith-là, mais pour la gélatine. Est-ce que tu pourrais me détailler? Je vais essayer de te résumer en une minute, Inch'Allah. Parce que je me souviens plus, et c'est vrai que ça m'intéressait, je me suis redonné. Je vais essayer de te résumer en une minute, Inch'Allah. Concernant la gélatine, certains ulama, ils ont divergé. Concernant le fait d'en manger. Est-ce qu'on a le droit d'en manger ou pas? Alors les autres, ils voient directement l'interdiction. Parmi les savants contemporains, Cheikh Salah Al-Fawzan et d'autres. Parmi les savants anciens, il n'y avait pas de gélatine, mais ils disent que tout aliment qui contient du porc, etc., c'est pas bon. C'est les zahirites, al-zahiriyya. Même les zahirites contemporains encore. D'autres ne l'interdisent pas, mais ils disent que c'est déconseillé. On a trois avis dessus. Et le meilleur, c'est de s'en abstenir. En vertu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jette ce qui est dans le doute dans ce qui ne l'est pas. Car c'est une affaire douteuse. Et le deuxième athar, c'est celui d'Abu Bakr radiyallahu anhu, avec son servant, lorsqu'il lui avait ordonné de lui ramener à manger, alors qu'il n'avait pas trouvé ce dernier, son servant, il s'est rappelé qu'on lui devait une certaine somme d'argent, car il avait récité des incantations, des choses haram, à une tribu. Et il s'était promis, ces derniers, cette tribu-là, de l'en récompenser, de le récompenser pour ça. Alors il est parti demander son dû, le servant d'Abu Bakr, et donc ils lui ont donné. Ils lui ont donné à manger. Et donc il a rapporté à manger à Abu Bakr. Abu Bakr il mange, tellement il avait faim, il n'a pas fait attention alors qu'il avait l'habitude à chaque fois de demander où est-ce que tu ramènes la nourriture, d'où tu la ramènes. Mais là, tellement il avait faim, donc la faim l'a pris à dépourvu, et donc il a préféré... par la suite il s'est rappelé, pendant qu'il mangeait, stop, tu l'as ramené d'où cette nourriture? Il a dit, par Allah, je l'ai ramené, j'avais resté des incantations, je l'ai ramené à une telle et telle tribu me la devait. Vous savez, c'est haram les incantations, c'est du shirk. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit, Abu Bakr, il a tout de suite vomi. Pourtant, c'est halal, vous avez vu. Les ulama disent que tout acte, tout ce que tu manges, tout ce que tu as acquis dans l'illicite et que tu te repens, c'est un vrai repentir, le regret, tu délaisses, etc.
eh ben, tu as le droit de garder ces choses-là. Et c'est le hadith de Khalid ibn Walid avec les armures, etc. etc. Parce qu'il les a gardées. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu peux les garder. Car l'islam efface ce qui précède. D'accord? Mais malgré cela, Abu Bakr, il a vomi. Et il a dit rapporte-moi de l'eau, vite, 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 pour que je puisse vomir ce que j'ai mangé encore, ce que tu m'as donné. Donc il a bu un peu d'eau, il a vomi. Il a dit ya Abu Bakr, pourquoi tu t'es fait vomir alors que, subhanallah, il t'est permis, subhanallah, d'en manger. Abu Bakr, il a dit par Allah, si mon âme devait sortir par ma bouche en me faisant vomir, wallah, je l'aurais fait. Parce qu'il était très minutieux, Abu Bakr, il ne rigolait pas avec ces choses-là. Tout ce qui était haram ou halal. Donc il était dans le doute et il a préféré revomir. Ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis concernant la gélatine, ils disent c'est la permission. Pourquoi? On a ce qu'on appelle istihlak ou l'istihala. La transformation et la dilution. Ça, c'est l'istihala. Tu transformes. En fait, le produit, sa solution sera une autre. On va dire le produit il est haram. Et si sa solution elle est halal, dans ce cas-là tu as le droit de manger. Si le produit il est haram et sa solution elle est halal, dans ce cas tu as le droit de manger, comme ils ont dit les ulama. Du moment que l'odeur, le goût et la couleur disparaissent. C'était par rapport à ce hadith. Par rapport à ce hadith-là. Pas que ce hadith-là, mais c'est un qiyas, une analogie. Donc ils ont déduit des hadiths qui parlent de l'altération de l'eau, d'accord, la permission de l'utiliser, avec la permission de manger de la gélatine, tant que l'odeur, le goût ou la couleur ont disparu, tel ce qu'il y a dans les gélatines bovines, etc. Donc certains ulama disent que c'est permis, mais le meilleur avis c'est de délaisser ces choses-là. Ils disent pourquoi? Parce qu'il n'y a ni l'odeur, ni le goût, et ni la couleur. Vous comprenez? Voilà, donc ils disent c'est permis. Mais nous en tant que musulmans, on ne mange pas, on ne s'adonne pas à ces choses-là. Pour préserver notre foi. Et n'oubliez pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, je finis avec ça, il dit, viendra un temps à ma communauté où ils ne se soucieront pas d'où proviennent leur nourriture, du halal ou du haram. D'où proviennent leur subsistance, du halal ou du haram. Et c'est ce qui nous arrive. Oh, les ulama ils ont dit halal, on mange, allez mange. Oh, les ulama ils ont dit, et c'est pareil pour le Coca-Cola. Ils disent qu'il y avait de l'alcool. Certains ont dit, c'est pas considéré étant donné que il n'y a ni l'odeur, ni le goût, ni la couleur. L'alcool, la couleur c'est bizarre. L'odeur, d'accord. Et le goût. Donc ils ont dit que tu as le droit de boire du coca. Parmi eux, tu as Cheikh Ibn al-Uthaymin et d'autres. Et tu as Cheikh al-Albani, rahmallah, il a donné une preuve pour dire que la gélatine elle est permise avec les restes le cadavre des animaux qui sont retrouvés au désert. Voilà. Au final, et ça c'est un autre dalil avec le fromage, avec les majous. Et donc, Cheikh al-Albani, il te dit, rahmallah, il te dit, bon, c'est un cadavre qui est trouvé dans le désert. Il s'est disséqué, c'est ça? Il s'est disséqué jusqu'à ce qu'il y a eu du sel au final. Eh bien, le sel, à l'époque, les Arabes, ils utilisaient ce sel, malgré que c'était un cadavre. Le produit, c'est quoi? Quelque chose de haram. Et la solution, c'est quoi? C'est le sel. Et elle est halal. Et donc, il a donné ce dalil-là pour dire que la gélatine, elle est halal. D'accord? Et il y a aussi le hadith du fromage, que j'expliquerai, Inch'Allah, la semaine prochaine, étant donné que l'heure de l'Isha est rentrée. وهذا الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.